cette semaine en story, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo explicative concernant la pose des extensions. On y va, je vous dis tout. D'où ça me vient cette idée de poser des extensions. À vrai dire, ça c'est déjà un petit moment que j'y pensais, pour la simple raison que voilà, j'avais beaucoup de longueur, mais ça je pense que c'est l'histoire de ma vie. Je n'avais absolument aucune épaisseur, tant et si bien que mes cheveux peuvent pousser autant qu'ils veulent. De toute façon, voilà, j'aurais jamais ce rendu là sans extension. Première question qu'on m'a posée, ça a été mais pourquoi tu les as pas fait poser pour ton mariage? Oui, effectivement. Pourquoi je n'ai pas posé des extensions pour mon mariage? Surtout que la plupart du temps, on voit les filles se laisser pousser les cheveux ou voire poser des extensions pour le coup, pour avoir une belle chevelure, une belle coiffure le jour de leur mariage. Et ben non, moi, comme j'aime bien tout faire à l'envers, j'ai fait l'inverse. En fait, la vérité, c'est que je voulais vraiment pas être... comment je vais dire ça, je voulais être une mariée sans trop d'artifice. Voilà, je trouvais que déjà la robe, le maquillage, les accessoires, le cadre que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur Instagram était déjà absolument magnifique, absolument somptueux. J'avais pas en plus envie d'être une mariée poupée, voilà, avec tout plein d'artifices. Je me suis dit voilà, si on peut rester quand même dans quelque chose d'assez sobre, d'assez naturel, ce sera vraiment pas mal. Bref, donc ça c'était ma première réponse à vos questions. La deuxième question qui forcément revient à chaque fois, je vous le donne en mille, c'est la question du prix. Je vais pas vous faire plaisir parce que du coup j'en parlerai vraiment à la fin du prix des extensions, parce qu'en fait voilà, ça dépend de tellement de choses. J'ai du mal à parler. Donc je vais pas vous faire plaisir parce que pour le coup le prix j'en parlerai vraiment à la fin. Non, c'est pas une stratégie pour vous faire aller au bout de ma vidéo, c'est juste qu'il y a vraiment plein de choses à en dire et que le prix va tellement dépendre de plein de choses que voilà. Donc bref, ça je le garde pour la fin parce que c'est le côté que je vais développer un peu plus. Donc, pour celles qui m'ont posé la question, ce sont des extensions posées à chaud. Donc je pense que vous avez déjà dû voir ce système. On a une petite mèche plate que la coiffeuse vient disposer sur une mèche de vos vrais cheveux, qu'elle chauffe, donc voilà, enfin, c'est la kératine, qu'elle vient chauffer avec une espèce de pince, enfin voilà, ça a une forme de fer à lisser, voilà, bref, elle vient chauffer et ensuite elle enroule avec ses doigts, ça sèche, ça devient tout dur et voilà. Bien évidemment ce sont des mèches naturelles qui proviennent majoritairement, en tout cas c'est ce que m'a dit la coiffeuse, majoritairement ce sont des cheveux d'indienne, voilà. Donc j'ai interdit monsieur chat de toucher mes cheveux parce qu'il est hors de question qu'il touche les cheveux d'une autre fille. Non, je déconne. Petite chose qui m'a quand même bien fait rire, la coiffeuse m'explique que le cheveu va onduler naturellement, donc voilà, hein, vous le voyez, effectivement il ondule naturellement, et la petite précision de la coiffeuse qui me dit que de toute façon tous les cheveux séchés naturellement à l'air libre ondulent. Je dois être alors la seule nana sur terre qui a les cheveux raides comme des baguettes. Je peux faire ce que je veux, vous pouvez les dégrader, vous pouvez mettre des bigoudis, je crois que même j'ai déjà dû tenter la permanente mais ça n'a même pas fonctionné, ça a dû fonctionner quelques jours et puis voilà. Donc je dois faire partie des 1% de filles qui, sans rien faire, ont des cheveux raides comme des piquets. Je vous vois déjà venir, ouh, t'as de la chance, Zazou, nanana. Bah non, en fait, je vous assure que c'est pas du tout une chance d'avoir les cheveux aussi raides, surtout à une époque où la mode est plutôt tournée vers le cheveu ondulé, vers la crinière sauvage, et bon bref, j'arrête mon délire là.
Mais donc voilà, donc du coup effectivement ça ondule voilà, de manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire que je les ai lavés hier, je les ai pas séchés au sèche-cheveux et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. En fait, je regarde par là parce que vous êtes diffusé sur sur la télé de ma chambre avec l'Apple Play hein, et du coup ça me perturbe. Et voilà, ça me permet d'avoir le cadrage et tout ça. Du coup, d'où qu'on en était? Donc la pause, ça a duré à peu près 1h30. Il faut savoir que, donc voilà, donc comme je vous disais, moi j'ai déjà une longueur quand même assez conséquente au départ et que l'idée c'était vraiment uniquement de gagner en volume. Et donc du coup, par rapport à mon projet, par rapport à mon envie, on a posé seulement 75 mèches. Sachant que si je n'ai pas oublié, ce sont des mèches d'1 gramme. 1 gramme c'est quand même déjà pas mal, enfin c'est assez épais, hein, si j'ai encore une fois tout bien compris. Voilà. Donc on en a posé 75. Faut savoir que sur un cheveu qui sera court, il faudra peut-être le double de mèches pour avoir un résultat qui soit naturel, sans démarcation. Voilà. Moi, enfin très rapidement, enfin à peine elle avait terminé, enfin j'ai trouvé que c'était juste magique quoi. On voit absolument rien, c'est pas du tout, enfin voilà, on a vraiment l'impression que ce sont mes vrais cheveux. Alors, on m'a aussi demandé de où partaient les extensions et bah, en gros comment ça se présentait. Donc bah, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc la plus haute, les plus hautes, elles partent, voilà, elles partent d'ici. Voilà. Donc je vous avoue que quand j'ai vu la coiffeuse me les poser, je me suis dit waouh, ça fait peut-être un peu haut. On va vite les voir si j'attache les cheveux et tout. Et en fait, pas du tout. Franchement, bon bah là, il y a un petit reflet qui vous permet de bien, voilà, de bien voir à quoi ça ressemble pour le coup. Mais sinon, voilà, hop, c'est recouvert, on voit vraiment que dalle. Et même avec les cheveux attachés, donc là. Bon, là c'est nimp, je fais nimp, mais enfin vraiment je vous assure que vraiment, enfin, ça passe vraiment inaperçu. En ce qui concerne l'entretien, parce que c'est aussi là que beaucoup de choses vont se jouer, il suffit pas seulement de les faire poser, vos extensions. Faut savoir que le cheveu qu'on vous pose, il est pas relié à votre crâne. Donc lui, il bénéficie absolument d'aucun nutriment. Ça veut dire que tout ce que vous mangez, buvez, etc., lui, il reçoit absolument rien. Déjà que le cheveu reçoit pas grand-chose à la base et encore moins la pointe de vos cheveux. Mais alors lui, il reçoit absolument rien. Par contre, les agressions, lui, il prend à peu près tout... dans la gueule. Voilà, les frottements, le soleil, le vent, la piscine, je sais pas si vous allez à la mer, le sable, enfin voilà, et en plus, d'autant plus si vous le colorez ou le décolorez, ce qui est possible, mais enfin voilà, je pense que c'est quand même pas forcément la meilleure opération à faire si vous voulez les garder suffisamment longtemps. Bref, donc du coup l'idée c'est vraiment de bien entretenir vos extensions parce que c'est ça qui va quand même garantir donc à la fois la longévité du procédé, mais aussi qui va garantir le bon état de vos cheveux au moment de la dépose. Parce que voilà, ben, moi ce qu'on m'a dit au départ c'est ça tient 5-6 mois, ok. Voilà, après ce que la coiffeuse m'a quand même conseillé, c'était de les retirer au bout de 4 mois, parce qu'après, enfin voilà, c'est pas très très bon non plus, il faut aussi laisser respirer un peu le cuir chevelu. Et puis, deuxième chose qui est quand même très très importante, c'est que donc là vous avez vu, je vous ai montré comment c'était posé, donc bon bah c'est posé vraiment à la base, hein, à la racine, mais bah, vos cheveux en dessous ils vont continuer à pousser, et donc forcément on peut se retrouver avec une repousse peut-être voilà, de cette taille là et c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que pour le coup voilà, si les petites
Voilà, si les bases de vos extensions, vos cheveux naturels qui sont en dessous viennent s'entremêler, bah, le risque c'est que vous ayez des gros nœuds et au moment où on va vous déposer, bah, on va être obligé de couper et je suis pas vraiment sûre que vous soyez fan de vous retrouver avec une chevelure qui soit diminuée de moitié parce qu'on vous aura coupé la moitié de vos mèches quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc ce que m'expliquait la coiffeuse, c'était d'être vraiment vigilante à bien tout le temps séparer les mèches entre elles pour éviter que ça fasse des gros nœuds tout dégoûtants et qui vont abîmer vos cheveux à la fin quoi. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais parce que du coup je me suis auto-coupée. Je m'épuise des fois. Et donc ouais, votre cheveu là il reçoit absolument rien, donc il n'y a que par l'extérieur que vous allez pouvoir en prendre soin, le nourrir. Donc l'idée c'est vraiment d'opter pour des shampoings qui vont être hyper nourrissants, hyper hydratants, des sérums, enfin voilà. Bon, elle me l'a pas, la coiffeuse m'a pas du tout déconseillé le lisseur. Au contraire, maintenant moi je me dis que ça doit pas non plus être la meilleure opération, le lisseur, enfin voilà, déjà sur notre cheveu naturel, on sait à quel point ça peut vachement le fragiliser et l'abîmer. Du coup sur des extensions, je pense que le mieux c'est quand même d'éviter. Après voilà, moi ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai quand même investi dans un sérum thermolissant, thermoprotecteur, qu'est-ce que je raconte là, thermoprotecteur. Voilà, et je me dis que pour les jours où j'ai envie d'accentuer un peu l'effet vague ou de carrément les lisser, bon, ce qui sera je pense pas souvent le cas, mais enfin voilà, si j'ai vraiment envie de le faire, ben voilà, ils seront quand même un minimum protégés. Voilà, en ce qui concerne, voilà, un petit peu, voilà, on a parlé de la pose, on a parlé de l'entretien. Le prix. Le prix, donc voilà, donc comme ça, brut de pomme, moi j'ai payé mes extensions 296 €, shampoing inclus. Parce que chose qu'on m'avait pas forcément précisé, alors peut-être que ça aurait dû aller de soi, mais je n'y ai absolument pas pensé. C'était de se faire un shampoing le matin de mon rendez-vous. Parce que les extensions se posent sur un cheveu propre. Donc du coup, bah voilà, ils m'ont compté le shampoing en plus. Sinon, en gros, ce qui était annoncé, c'était 250 €. Donc encore une fois, c'est 250 € qui, pour une pose de 75 mèches qui sont suffisantes pour réaliser le projet que moi, je voulais. Donc, c'est-à-dire juste gagner en épaisseur. Je n'ai pas gagné en longueur. Alors, peut-être un peu quand même malgré tout, mais voilà, l'idée c'était vraiment de gagner en épaisseur et pas en longueur. J'avais déjà un cheveu quand même relativement long. Si vous avez les cheveux courts au carré et que vous voulez une chevelure comme celle-ci, je suis pas coiffeur, mais à mon avis, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut facilement compter le double. Voilà, moi ce que j'avais lu sur internet, après ça reste que des fourchettes de prix et en plus ça varie en fonction de la taille de la mèche, du grammage de la mèche, de la qualité aussi, hein, du coiffeur, parce que ben, forcément plus vous allez vous tourner vers des professionnels experts en pose d'extension et plus ils vont avoir la technique et plus ça va être cher. CQFD. Mais à la fois, c'est aussi ça qui va garantir le soin de votre cheveu, la longévité de vos extensions, etc. Enfin, voilà, je pense que dans la mesure du possible, il vaut mieux mettre un peu plus cher et se tourner vers un vrai expert plutôt que de se tourner vers le premier petit coiffeur du coin de la rue qui va vous faire ça peut-être pour pas très cher. Et puis, enfin voilà, au bout de 10 jours, vos cheveux vont être cramés, ce sera mal posé, enfin voilà. Moi en ce qui me concerne, alors effectivement je n'ai pas non plus choisi l'expert des experts, donc voilà, je suis la première à donner des conseils que je ne suis pas, mais j'ai choisi un petit salon sur Paris. Si vous voulez voilà, me demander, il n'y a pas de souci, je vous filerai l'adresse. C'est un salon absolument pas connu.
Ils n'ont pas de compte Instagram, je sais qu'ils ont une page Facebook, mais je sais pas trop dans quelle mesure elle est super alimentée. Voilà, donc ce coiffeur en fait voilà, j'avais cherché pas mal sur internet, et donc il y a des salons que voilà, dont vous avez déjà dû entendre parler, qui sont très réputés sur Paris et qui font vraiment du super travail, mais bah voilà, très honnêtement, moi j'avais pas envie non plus de mettre 500 ou 600 euros dans une pose d'extension, donc je me suis dit voilà, on va pas se tourner non plus complètement vers le bas de gamme, mais voilà, si je peux trouver voilà, un truc à mi-chemin, ça m'arrangerait bien. Et donc voilà, donc du coup c'est un petit salon dans le, je sais même plus, je crois que c'est dans le 13e, du côté de Bibliothèque François Mitterrand. Voilà, voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous filerai l'adresse. Donc c'est un petit salon que j'ai découvert en fait sur Treatwell. Voilà, vous pardonnerez mon niveau très faible en anglais, mais je suis vraiment très très nulle. Mais bon voilà, on voit partout, c'est un peu comme Balinea. Voilà, ça référence pas mal de professionnels de la beauté, coiffure, ongles et compagnie. Et voilà, donc ils avaient quand même des très bons avis. Je me suis pas seulement arrêtée à ce que j'avais pu lire sur l'application, je suis allée voir un petit peu sur Google aussi. Et donc voilà, majoritairement ils avaient quand même de très bons avis. Et pour le coup, voilà, j'ai pas du tout été déçue. Je suis tombée sur une coiffeuse vraiment très chouette qui m'a bien expliqué toutes les étapes de la technique, etc. Qui a aussi bien compris ce que je voulais et qui a bien respecté ça. Et voilà, je suis absolument conquise par le résultat. J'espère que ça tiendra les 4 à 5 mois prévus, parce que effectivement pour le prix que ça coûte, voilà, ce qu'on attend c'est un petit peu de rentabilité. Du coup voilà, on verra aussi à l'usure, mais en attendant, voilà, pour toutes celles qui auraient envie de se lancer, je vous le conseille, alors je vous encourage à fond. Voilà, et puis en plus on n'a qu'une vie, et autant que faire se peut, réalisons nos rêves. Voilà, pour ma part, voilà, c'est fait. J'ai une chevelure de princesse et voilà, je me sens... Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, je sais même pas si je vais oser publier cette vidéo. Dans tous les cas, enfin voilà, si c'est le cas, j'espère que vous m'encouragerez, que vous serez indulgente envers moi, parce que voilà, j'ai pas du tout fait ça avec du matériel de professionnel, j'ai pas du tout, voilà. Je me suis levée ce matin, à aucun moment je me suis dit tiens, allez, aujourd'hui je tourne une vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un coup de tête, c'est vraiment un coup de sang, et voilà, ce que ça donne. En attendant, je vous fais des millions de milliards de bisous.